Première étape d'une visite marathon d'Darou Khoudoss. Ici, c'est une réserve naturelle de 1500 hectares qui est octroyée aux villages environnants par la communauté rurale avec comme objectif lutter contre les changements climatiques et conserver la biodiversité. Périmètre aménagé avec l'appui du PJS, projet de gestion intégrée des écosystèmes du Sénégal, logé au ministère de l'Environnement et cofinancé par le PNUD, le FEM et l'État. Ce qui explique cette visite du directeur pays du PNUD venu constater de visu les réalisations du projet. Dans cette partie du pays, les populations sont confrontées à 3 problèmes majeurs: l'ensevelissement des cuvettes maraîchères, la salinisation des terres et la spéculation foncière. Avec l'appui du PJS, les comités villageois ont pu bénéficier de pépinières pour un reboisement ciblé afin de fixer les dunes, mais également lutter contre la salinisation en utilisant le phosphogite très présent dans les gnailles et le compost. Ici ajoute la mise en place de mutuelles vertes, toutes choses dont se félicitent les populations qui l'ont exprimé à leur hôte du jour. Les champs étaient pratiquement ensevelis par l'avancée des dunes. Maintenant, on a stabilisé les dunes avec le reboisement. Nous avons également utilisé le phosphogite pour arrêter la salinisation. Le résultat est là. À Lompoul, dans la communauté rurale de Djokoul-Djaouring, dans le département de Kébémer, la délégation a eu droit à une séance de délectation du miel produit par les femmes. Un contact direct avec les bénéfices générés par le projet dans cette localité. S'en est suivi un focus group qui a permis de faire les présentations et détailler sur le fonctionnement des comités mis en place pour la gestion des mutuelles, mais également de la réserve naturelle communautaire qui fait l'objet d'une charte locale de bonne gestion des ressources naturelles. Tout le monde sait que dans la zone des Niayes, sans reboisement, inévitablement les populations vont se déplacer ou vont disparaître. Parce que ça va entraîner un ensablement des cuvettes et une multiplication aussi des dunes. Dernière étape de cette visite, Gandong, dans la région de Saint-Louis. À bout de souffle, la délégation s'est arrêtée sur les parcelles reboisées par le PJS avec la participation des populations. Ici, c'est la mangrove, élément essentiel de cet écosystème qui a été sauvé sur plusieurs hectares. Le projet a également participé à la régulation des eaux douces et salées par la mise en place d'écluses. Aussi faut-il ajouter aux impacts du projet la réduction de la paupérisation avec plusieurs centaines de millions de francs CFA dans les mutuelles communautaires. La leçon principale qu'il faut tirer, c'est la promotion de ce qu'on appelle les moyens d'existence durable. Le fait d'amener dans un contexte de préservation des conditions de vie les populations à conduire des activités génératrices de revenus tout en préservant l'environnement. Les perspectives, à mes yeux, elles sont de 2 ordres. Un, c'est tenter de rendre durables les acquis de ces 2 phases du PJS. La deuxième perspective, c'est de rendre ces projets appropriés par la population. Rendre ces projets en fait des projets de la population afin que quand le projet disparaît, que cela puisse entrer dans le quotidien des activités des populations. Gandong remercie le PJS qui continue de les appuyer jusque dans la conservation de l'oignon, principale culture de la zone, avec la mise en place de cet entrepôt fabriqué avec des éléments locaux et qui va fonctionner sur le principe du froid radiatif capté à partir de la voûte céleste. De belles actions en perspective.